Salut à tous. Alors vous entendez la machine qui est en train de chauffer. Comme je vous avais dit, bien maintenant ça sera vidéo moisson. Et là on va faire un test. Vous aviez eu la dernière vidéo la dernière fois sur l'orge d'hiver. C'est plutôt bien faite. Sauf que là on a fini l'orge de printemps. C'était cracra, un petit peu humide. On était sur 14,5-15 parce qu'il y avait de la fraîcheur, on a eu beaucoup d'eau. Il y a eu aussi des mauvaises herbes qui gardaient justement cette fraîcheur. Et donc en plus qui mettait un taux d'humidité dans le grain un peu plus important. Il fallait le faire parce qu'on est sous l'eau tout le temps, c'est infernal. Là on a juste une petite fenêtre de tir d'une journée. On veut tester les blés, voir comment ça fonctionne. Je sais pas si ça va marcher. Normalement on doit être sur 15 d'humidité. Si on est un petit peu plus, tant pis, on va y aller. Ils annoncent 80 mm pendant 2-3 jours. Et on est aujourd'hui le 11 juillet alors que l'année dernière on avait fini moisson. Allez, on y va. Bon, on a quand même essayé de trouver un petit peu de boulot entre mis. J'ai sorti le déchômeur à disque l'Aragon pour essayer de travailler la surface du sol, donc déchaumer superficiellement. Et même dans les terres limono-battantes, j'avais quand même un peu de gras. Donc je vais vous montrer ça. En plus, l'angle du disque fait qu'on n'a pas besoin de vitesse pour aller chercher un peu plus de mélange terre-paille. Alors on dit toujours avec les disques indépendants, il faut mettre de la vitesse. Je le vois parfois dans vos commentaires. L'Aragon, c'est différent. Il y a un angle d'attaque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui permet justement d'avoir ce flux de terre sans avoir de la vitesse. De toute façon, avec cet outil-là, quand on va à une grande vitesse, surtout dans des terres souples comme les miennes, il peut parfois rebondir tout simplement parce que la terre devient trop souple. Comme il lève un peu de terre, même sur les 3-4 cm. De toute façon, je préfère travailler entre 8 et 10 km/h, faire du bon boulot, éviter d'user et d'abîmer aussi le matériel. En fait, c'est pas la première rangée de disques qui bourre, c'est le flux de terre de la première rangée sur la deuxième. Et là, comme on a quand même une certaine humidité, on regardera tout à l'heure, on a des herses normalement qui se trouvent entre le rouleau et la dernière rangée de disques qui permettent d'éclater la terre et de niveler un petit peu le flux qui peut arriver pour que derrière ça soit nickel chrome. Mais là, comme on a une certaine humidité, vous voyez, bon, on l'a enlevé. Il y a certains commentaires qui me disent ouais, pourquoi tu déchaumes alors que c'est humide, tu fais un lissage. C'est vrai, ça lisse un petit peu, mais de toute façon ici j'y passerai un coup d'actisol, donc un coup de dent, entre autres pour casser cette petite semelle. De toute façon il faut déchaumer parce que cette parcelle là c'était l'orge de printemps que j'avais pas pu désherber l'année dernière. Il faut faire lever la crasse et pour le coup je vais sûrement passer au moins 2-3 coups d'Aragon pour faire lever et détruire les mauvaises herbes qui ont pu s'y installer. Donc voilà, je l'ai installé sur le gros massé. Il tourne à 1500 tours, il peine pas trop. On s'attire un peu plus parce que c'est un peu plus humide, mais ça va très bien, ça consomme pas trop. Voilà, c'est pas mal. Et donc voilà le jeu de herse qu'on a enlevé avec Sébastien. On va ranger ça et puis on les mettra quand ça fera un peu plus sec. Là on va essayer d'attaquer dans du blé, un blé supérieur qui s'appelle Sacramento. Un blé barbu. Tu vas voir ce que ça va donner, hein, mon petit Sébastien. Voilà. C'est galère à installer. Hein. Bon, donc là en fait comme on a fait l'orge, on avait mis les barrettes des barbages, il a fallu les enlever. On a aussi enlevé les relèves épis parce que on remontait un peu de terre. Alors tiens, en parlant de relève épis, tiens, un petit coup de gueule. Ce matin il y a l'expert qui est venu pour les dégâts gibier. J'ai des dégâts de sanglier dans toutes les parcelles. Et quand je vous dis toutes les parcelles, c'est toutes les parcelles. Pourtant on a une pression de chasse qui est assez importante. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas compliqué. On a des gens qui font des nids à sangliers. Alors entre ceux qui veulent pas chasser, qui ont des terres et de la forêt, et puis après ceux aussi qui ont des chasses avec des actionnaires où ils veulent des sangliers, moi ça me pose aucun problème. Hein. Et ça veut de payer les dégâts gibiers. S'ils veulent pas chasser et s'en garder plus, tant pis pour eux, ils payent. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai repris la ferme il y a 4 ans. On arrive à des peuplements de sangliers qui sont incroyables. On les voit dans la journée. C'est pour vous dire. Enfin, c'est du jamais vu ici. Et je peux vous dire, on chasse à l'affût, on chasse à l'approche, on chasse aussi en battu. Donc on fait vraiment tout pour essayer de s'en débarrasser. Au moins réguler, on va dire, le sanglier. Qu'il y en ait un peu, c'est pas grave. Mais là, on a des populations. J'ai des dégâts partout. Dans les champs, j'ai au minimum 1 hectare et demi de dégâts. Pois, févrole,
plutôt logique, vous allez me dire. Les blés, les orges, les orges. Vous vous rendez compte, 19 hectares, 1 hectare 53, ils viennent jamais. Donc voilà. Alors je comprends que les fédés sont pas contents parce qu'il faut savoir aujourd'hui, les dégâts gibiers ne sont payés exclusivement que par les chasseurs. Ce qui est plutôt logique. On paye le permis de chasse. On paye les bagues pour tirer les sangliers. En fait, on paye tout et en plus on paye les dégâts gibiers. Il y a quand même un truc qui est pas logique. Bon allez, on va pas s'énerver. On va essayer ça. Verdict. Verdict, t'as réglé ta machine. Faut être mettre en route. Comment t'as réglé ta bécane, Seb? T'as augmenté la vitesse de ton rotor. Voilà, la rotor, on va le monter à 1000 tours. Je vais recommencer. Il faut lui faire perdre 50 tours, donc ça le fera descendre à 950, c'est bien. C'est bien. Et puis les vents à 1100, ben, faut que ça ventile. Pour la terre, on va se mettre à 1. Sur la limite sec, c'est un peu plus. Écoute, allez, on y va parce qu'il faut y aller, demain ils annoncent de l'eau. Alors on va voir selon l'humidité, soit on va la garder en cellule, soit on la voit directement à la coque. On est le 11 juillet à 13h30, je peux dire que ça fume pas les masses. Il fait super frais, tu vois la pression que ça sèche. Cette année, c'est l'enfer. Quand je vois la vitesse où il avance, c'est normal, ça demande beaucoup plus de puissance. Parce qu'il a encore plus un effet de tire-paille, de broyage de paille, lorsqu'on le met pour justement laisser les engins et donc avoir des longueurs de tige plus importantes pour pouvoir les presser. Donc ça tire plus, pas mal de rendement quand même, il y a de la camelote. Mais bon, la paille elle n'est pas encore sèche vraiment, ce qui fait que ça tire encore plus. Et là on est à quoi, 3 km/h. Donc je pense que même en termes d'humidité, on a essayé d'être dans un coin un peu plus sec. Mais il faut encore attendre un peu. Et attendre. Quand ils annoncent 60 à 80 mm en 2-3 jours, j'ai les boules que ça verse, j'ai les boules de perdre du poids spécifique, de la qualité. Enfin, cette année c'est chiant. Vous voyez, il n'y a pas trop de poussière au-dessus de la bécane. Pas bon encore. On va quand même regarder les pertes. La moissonneuse annonçait pas trop de pertes au niveau du digital. On va quand même regarder au sol. Oh, la paille elle est humide. Ouais. Allez, un petit grain là. Ah, c'est rien du tout ça. Un petit grain là aussi. Non, il n'y a pas grand chose là. Allez, on va prendre l'humidité. Il n'y a pas de poussière devant la coupe. Malgré que ça remue pas mal au niveau de la vis sans fin. Il n'y a pas trop de poussière à l'arrière au niveau du broyeur. La paille est plutôt verte. Plutôt humide d'ailleurs. Donc ça se bat pas bien, c'est sale. Et je pense que le grain il est pas du tout. Il doit être au-dessus de 15 d'humidité. C'est compliqué là. Franchement là cette année, c'est la seule journée qu'on a là parce qu'ils annoncent 3-4 jours de flotte intense. J'ai encore des pois de printemps à faire, ils sont couchés au sol. La crasse va repousser dedans. Et puis ce qui se passe c'est quand il pleut comme ça beaucoup,
on perd du poids spécifique et de la qualité en même temps d'ailleurs. Allez, tu nous prends un petit échantillon, Seb? Et à mon avis, tu peux éteindre la bécane. Quoi? Oh oui. La paille est trempée, mais le grain. Ben, on verra. Tu peux voir ton grain là, Sébastien? Bon, ça pas à la main, je l'entends. Ah, c'est pas sec, hein? Puis tu vois, il y a des petits bouts aussi, ouais, ça colle à la main. Ça va, c'est plutôt propre quand même. Oh, c'est propre, hein. Tu vois, j'ai remis les vents, j'ai remis 150 tours de vent. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y en a un peu au cul. Il y en a un petit peu là? Ouais. C'est la moyenne. Tac. Là. Alors, blé tendre. Moi je dis 17-18. Oh, pas avant, pas en dessous. 17,2. En fait, on voudrait en mettre en cellule, mais il faudrait qu'elle soit au moins Ce qui aurait été bien, à 14 quoi. c'est de faire un échantillon pour savoir si notre appareil est précis là. Alors ce que je te propose, c'est qu'on aille à la COP. Et ben on y va. Allez, On n'a pas le choix. Parce que... tiens Maurice. Ah bah celui-là. Ah bah non, on passe pas le choix. Ouais, ça serait pas mal. Faire pas de blé. En tout cas, ça a l'air de pisser. Il a l'air lourd par contre. Waouh! Il a l'air lourd. Waouh! Justement, avec la flotte là-dessus. Je le vois, il coule pas dans ma traînée. Allez, de retour dans le Gros Massé pour déchaumer. Donc on a été à la coopérative pour être sûr que mon testeur était bon. Le testeur disait 17 d'humidité et à la COP on est à 16,9. Donc je suis quand même ultra précis. Après on a un poids spécifique de 74, la moyenne c'est 77. Alors ça vient aussi du fait que comme il est humide, on en a beaucoup moins. Vous allez voir au fur et à mesure du temps qu'on va leur ramener du blé sec, le poids spécifique va augmenter. J'espère, mais je pense quand même que cette année, on a quand même pas mal de petits grains, les coups de chaud, coups de gel. On va pas faire des records de PS, ça c'est sûr. Vous savez ce qui nous secoue? Bon, les passages de pulvée, mais tous les passages de la moissonneuse batteuse. En fait, il y a vraiment de l'humidité en surface et malgré le poids de l'axial qui va faire 11 tonnes, 12 tonnes à vide, bah, ça a marqué en fait, parce que c'est ultra frais. On va aller voir le travail que ça fait à l'extérieur. Bon, vous pouvez remarquer que c'est cracra, c'est pour ça que je déchaume. Donc justement pour détruire un peu les mauvaises herbes, refaire pousser les autres, faire lever les graines d'adventice, faire un petit mélange terre-paille, essayer aussi d'aplanir un petit peu le sol et surtout avoir un mélange terre-paille qui commence la décomposition de cette paille. Et vu justement le volume de paille qu'il y a, et on a coupé assez haut parce que on avait quand même de la mauvaise herbe dans l'ange de printemps qui n'avait pas été désherbée à l'automne, ben on n'a pas le choix justement que de déchaumer, à mon avis au minimum 2 fois. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein. Là je touche. Donc avec le volume de sol, vous voyez c'est un peu la taille, c'est un peu la taille de mon doigt. Attendez, je vous mets la lumière. Voilà, ça fait ça. Donc là un doigt, vous voyez, ça fait ouais, 5 cm. Bon. Faut pas plus profond. Bon, c'est plutôt pas mal. Enfin, un truc qui se passe pas trop mal aujourd'hui dimanche. Donc bah, je vais continuer de travailler à déchaumer. On va attendre 2 heures et on restera un petit coup de moissonneuse batteuse. Voilà, je tourne à 9 km/h. Je suis à 1600 tours. Bon. Ça fait du beau boulot malgré qu'il y a une petite fraîcheur. De toute façon c'est pas grave, même si j'ai un petit lissage qui se fait, je passerai un coup d'actisol. Donc là c'était une orge, alors orge d'hiver, orge de printemps dans la même parcelle.
Et l'année prochaine, ce sera du blé. Alors pourquoi je coupe la ligne de semis à chaque fois quand je fais mon premier coup de déchômage? Tout simplement pour couper les culs de batteuse, pouvoir les étaler. Et je trouve que ça déchaume mieux que prendre exactement la ligne de semis. Le disque coupe avec un angle et ça fait du meilleur travail. Et après je finis avec une dent quand je travaille plus profondément. Là pour le coup je suis vraiment à la longueur du champ. Bon, j'ai fait mes programmations de fourrière. Bon, c'est quand même plus pratique dans le classe. Hein. Le masser, faut bien lire le bouquin. Allez, c'est parti. Avec un bouton, je coupe le régime, je baisse la vitesse, je monte le relevage, je monte le chariot et en plus je coupe mon pont avant, ce qui m'évite de tourner avec mon pont avant enclenché. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est reparti. Je suis content, ça fait un bon mélange terre-paille. Ça sert à rien d'aller plus vite, je suis à 9 km/h. Parce que déjà, vu l'état du sol, entre les dégâts des sangliers, les passages de roues, de la moissonneuse et de la pompe, enfin du pulvérisateur, je me retrouverai à taper le plafond. Et de toute façon, si je vais trop vite dans mes limons bâtons un peu sableux, mon outil va sautiller comme ça. Donc le travail me va très bien. Et comme l'usure, c'est le carré de la vitesse, avec 6 mètres, on va faire du boulot dans la journée. Ouais, j'ai quelques cailloux là. On entend chanter le gros massé. Semi-porté à 10, ça le fait pas tirer. D'ailleurs, je vais même baisser de régime. Tiens. Je suis sûr qu'à 1400 tours, habituellement, je le mets à 1400, il l'emmène très bien. Comme il y avait un peu d'humidité, je voulais le mettre un peu dans son régime. Mais ça ne fait pas tirer. Alors on va baisser, parce que plus on baisse le régime, plus on baisse la consommation. Et voilà ce que je veux faire. Enlever la terre autour du chaume. Surtout au niveau du racinaire. Donc même avec un peu de fraîcheur, ça arrive quand même à l'enlever, c'est pas mal. Et regardez, on a mis les vers de terre, le meilleur outil du sol. Ça m'étonne pas qu'il y a plein de mouettes juste derrière le tracteur. Ils ont de quoi manger.
vous parlais tout à l'heure de dégâts sangliers. On va sortir le drone et je vais vous montrer une parcelle. C'est pas la pire, hein. Vous allez voir un peu les passages. C'est des autoroutes. Il y a des trous. Alors on pourrait penser que c'est de l'averse, mais non, c'est pas de l'averse. C'est les sangliers qui se sont baugés là-dedans. Allez, on prend le drone et je vous montre ça tout de suite. Allez, je vais quitter mon tracteur. J'ai entendu que Seb avait remis la machine en route. Bah, il est pressé, il est comme moi, hein. On a envie de voir ce que ça donne. Si on pouvait en faucher un peu. Et en plus, pas de bol, parce que en fait, quand j'ai commencé à déchaumer, je suis tombé dans une petite mouillère. Puis ça m'a foutu de la terre sur mon rouleau, sur tous mes décrotteurs de déchaumeur là. Je vais me marrer à nettoyer ça. Bon, ça n'empêche pas de tourner, mais comme j'aime bien que ça soit propre. Ah, ça a l'air de fumer un peu mieux là. Cette bonne poussière de blé. Bon bah mon petit Seb, ce sera pas pour aujourd'hui, hein. Ah, ça, c'est la prochaine. Tu vois ce que disaient les vieux à l'époque, 1,5 point par heure. Ah, je croyais qu'il disait on verra ça la semaine prochaine. Non, il dit 1,5 point par heure. Ça fait 2 heures, on était à 17, là on est à 16. Bon bah voilà. Ouais bah voilà, on va se prendre combien de millimètres là? Ça commence à être sec. Ça commence à faire de la poussière. Bah ça fait de la poussière, mais Le grain est pas mûr. le grain est pas mûr. C'est pas qu'il est pas sec, hein, c'est qu'il est pas mûr. D'où le fait qu'il soit aussi un pèse plutôt petit quoi. Bah oui, s'il est pas mûr, il est mort encore 8 jours. Bon allez, moi je vais reprendre mon déchaumeur. Puis voilà, hein, si tu veux. J'ai envie de ça. On a l'impression de très vite. Juste avec ce qu'on a fait là. Ah merde, hein. Ouais, t'exagères un peu là, il y a une demi-trémie là. Eh ben, c'est la première que j'ai vidée, elle était là au carreau. Ah ouais, d'accord. Non mais je pense qu'il y a du rendement, mais faut qu'on soit patient. Par contre, le fait qu'il soit un petit PS, hein, ça m'étonne pas. Sec, gelé, humidité, C'est normal. on voit qu'il y a du petit grain quand même. C'est dommage parce que il y a du rendement, ça a l'air de pisser là. Bon bah voilà, comme je vous expliquais, il y a du bon, il y a du mauvais, je l'explique toujours. La machine est rentrée, en fait je pense aussi tout simplement que le grain n'est pas encore mûr. Et on le sent sur plein de choses. On n'arrive pas à baisser rapidement mais avec le soleil et son humidité. La paille sent encore la fraîcheur, d'ailleurs elle est moite. Ça tire énormément la machine, on peine à faire du grain propre. Il faut savoir patienter. Je voulais un petit peu accélérer les choses parce qu'ils annoncent gros dos. Mais bon bah voilà, c'est le métier, on n'a pas le choix. Donc là je vais rentrer la benne et je vais finir mon déchaumage. Et la dernière vidéo, je l'espère, ça sera l'intégralité sur la fauche des blés dans des super conditions. Si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce bleu, n'oubliez pas l'Instagram, n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite les amis, ciao!